Salut et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, nous prenons l'axe Lomé-Cotonou pour un voyage musical, une collaboration à succès, un couple réuni sur un titre. Nicanor et Carole sont à la maison. Bienvenue à vous. Merci. Alors, ça va? Oui, ça va, comme d'habitude. Pour la petite histoire, ça fait longtemps que tu n'es plus passé par ici. Ouais, ça date. Carole. Ouais. 3 ans. Oui, 3 ans. Non, 4 ans. Ok. Moi, c'est ma première fois. C'est la première fois. Ouais. Et comment est-ce que tu te sens? Je me sens super bien. Merci pour l'accueil. D'abord, les locaux de New World TV sont très beaux. Merci. Franchement, et je me sens super bien. Ça c'est flatteur, mais on parlera musique, on parlera de votre collaboration individuellement. Quelles sont vos actualités, Nicanor? L'actualité, c'est actuellement, on est en pleine tournée, pour Bello qui est sorti. Oui. Et juste après la tournée, il y a la sortie de mon album pour très bientôt. Oui. Et après l'album qui est mon premier qui va sortir, il y aura la tournée nationale et internationale qui va suivre. On rappelle, vous êtes béninois. Je suis béninois à 100%. Béninois d'origine. Artiste béninois depuis plusieurs années. Dites-nous comment se porte la musique béninoise, si on doit le dire comme cela. Ça va, Très bien. ça va, Ça se passe bien. ça va. Tout se passe quand même bien, mais c'est vrai qu'il y a des choses à corriger. Mais si on doit comparer la musique béninoise aujourd'hui à ce qu'elle il y a était, 3 ans, voilà, 4 ans. 3, 4 ans, 5 ans, je pense que ça va. On a évolué sur beaucoup de domaines, même s'il reste certaines choses à corriger. C'est un peu à l'image de la musique africaine. C'est une musique en plein développement, en pleine évolution. Bien. Donc voilà. On parlera de vous aussi et puis de vos influences musicales, mais avant, Carole, pratiquement disparu des radars de showbiz. Après, il y a cette résurrection exceptionnelle. Il y a cela 2 mois avec Bello. On parlera de cette collaboration donc, tout au long de cette émission. Mais dis-nous, Nicanor, comment est-ce que tu rencontres justement l'artiste? C'est pas le biais d'une camarade. Ah, Bien sûr. une camarade. Ouais. Ok, camarade. Oui, camarade. Camarade à qui? À Nicanor ou à toi? À nous deux. La camarade m'a contacté, elle dit Carole, écoute, tu connais Nicanor? J'ai dit oui, c'est un artiste que j'adore. D'ailleurs, j'envisage faire quelque chose avec lui avec le temps. Elle a dit ah tiens, donc tu as la chance parce que lui-même te cherche. Ah oui? J'ai dit oh là là, Dieu est là. Et donc voilà, c'est passé vite fait. Hein. Très vite fait. Ouais. On parlera de Bello, cette belle collaboration qui aujourd'hui a 660 000 vues sur YouTube en l'espace de 2 mois. Une prouesse. Vous vous attendiez à vous, les artistes, vous qui avez collaboré justement sur cette chanson? Oui, beaucoup. Hein. C'est vrai que, comme elle a dit, c'est un son qui s'est fait de lui-même. C'est une collaboration qui s'est faite d'elle-même. Et on s'attendait déjà à ce que les fans accueillent cette chanson très bien parce que c'est une chanson très rythmique. C'est une belle ambiance. Ça parle d'amour. Ça parle de la plus belle créature de Dieu, c'est la femme. La femme. Donc voilà. Et là, on est en train de comparer la femme à la musique, qui est aussi la plus belle création de Dieu. Donc voilà. Moi, personnellement, je savais que c'est une chanson qui allait plaire à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à près de 700 000 vues et on est en train de courir pour les millions, ou bien. Carole, on a envie de savoir, depuis un temps, tu as une carrière, c'est juste une observation personnelle, une carrière à dents de scie. Juste une stratégie, se reposer, revenir en force, ainsi de suite. Bon, je donne la faute au Corona. Ok. Ouais. Le Corona t'empêche de chanter? Pas m'empêche de chanter. Attention, Okay, je ne vais pas être impolie. Mais tu sais, chaque chose, quand tu commences, tu es libre de retourner en arrière pour mieux sauter. Parfait. Donc je ne suis pas pressée du tout. Je compte sur mon talent. Du coup, même si je reste à la maison pendant 10 ans, quand je vais sortir quelque chose, vous allez adorer. De toutes les façons, Donc, rien ne presse, la musique. Non, je suis là. Ok. Je ne vais pas être la plus importante ou hautaine, mais aujourd'hui, quand on parle de Carole, tout le Togo sait que Carole existe. Donc, même si je dors à 20 ans et je me lève, je dis bon, Carole est de retour, vous allez m'accueillir. 100 ans d'inspiration. Depuis un certain moment, on t'appelle la Beyoncé du Togo. Non, pas la Beyoncé, mais la Rihanna. La Rihanna, oui. Ok, d'accord. Ah, même, ce sont des Américains. Pourquoi? Bon, c'est le surnom. L'apparence. Oui. L'apparence Bon, que je tu ne sais dégages pas. depuis un certain moment, l'apparence physique. Peut-être oui, parce que c'est ce que les fans m'ont donné comme surnom.
Et donc, avec le temps, je me suis dit, mais bon, je la ressemble ou c'est peut-être, je ne sais pas, ma manière ou la façon la façon de m'habiller, oui, ou de danser, puisqu'il y a le mélange de tout. Bon, je ne sais pas, bon, peut-être c'est l'apparence, le talent, je ne sais pas, donc j'ai accepté ça. D'accord, on te sait excellente danseuse, mais au-delà, mannequin, tu l'es toujours? Ouais. Ou bien on a pris un peu du poids et puis... Non, pas forcément. Tu sais, aujourd'hui au Togo, les stylistes préfèrent les mannequins avec... Des formes raffinées. Oui. Non, pas raffinées. Oui, avec un peu de viande. Avec le temps, ça. Ok, d'accord. Les apouchous. Non, pas forcément apouchous, mais bon, comme nous, quoi. Allez, un peu de chair, c'est ça? Un peu de chair. Parfait. Donc, je suis toujours là. Si vous avez besoin Donc, mannequin, chanteur, oui, je suis là. Chanteuse et puis danseuse. Les trois combinés, ça fait l'univers de Carole. Nicanor, comment arrive-t-on à la musique pour un jeune garçon aîné d'une famille de 6 enfants? Bah, moi, j'ai toujours grandi avec la musique. À la maison, faut dire que ça a commencé très tôt avec ma maman qui était dans la chorale fond, à l'église et tout. J'écoutais de la musique et aussi mon papa qui écoutait beaucoup de la musique traditionnelle et qui ramenait beaucoup de disques, de chanteurs traditionnels béninois à la maison. D'où même cette coloration traditionnelle dans ma musique et tout. Je chante en fond, j'utilise beaucoup de percussions de chez nous et tout. Après, voilà, il y a eu le groupe de ballet à l'école. Après, il y a eu l'étape essentielle. Oui, étape essentielle. Après, il y a eu le groupe musical à l'église, la chorale. Ensuite, les groupes de rap. Après, le CEP, je suis au collège et tout. Donc, c'est parti de là. C'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Avec le temps, je faisais la percussion quand j'étais tout enfant, tout petit, dans la classe enfantine à l'église. Après, quand j'ai intégré la classe des jeunes, j'ai continué avec la batterie. Ensuite, la chorale, la voix, et puis voilà, quoi, c'est venu comme ça. Même si après, beaucoup de personnes me voyaient au départ en tant que musicien gospel, gospel et tout. Donc voilà. Après, chacun a sa voix dans la vie. Vincent Aréhinou. Aréhinou. C'est un membre de ta famille. C'est mon oncle. Voilà. C'est mon oncle. C'est une source d'inspiration. C'est une grosse source d'inspiration, comme beaucoup de musiciens de cette génération, Sabou Randanialou, Alevi, Alec Perranou, Bézé, qui sont des chanteurs qui ont fait l'histoire de la musique béninoise et qui ont bercé mon enfance. Mais Vincent Aréhinou, c'est directement mon oncle. Et voilà, d'où on dit Nicanor vient d'une famille de chanteurs. Et voilà, ça a toujours chanté dans sa famille. Son oncle fait partie du grand groupe Polyrythmo, qui est un groupe très connu en Afrique, qui a vraiment fait la pluie et le beau temps Quand on parle de Polyrythmo aujourd'hui, c'est un grand nom de la musique béninoise, c'est aussi un grand nom, un grand groupe de la musique africaine et tout. Mais voilà, j'ai grandi un peu dans ce mélange-là, dans cette ambiance-là et tout. Mais bon, moi, je ne prends pas forcément la musique comme quelque chose d'acquis. Genre, quand dans ta famille, tu as des chanteurs, c'est que forcément, tu dois être chanteur. Non. C'est vrai que j'ai été bercé par un mélange de musique béninoise, que ce soit la musique traditionnelle. Après, il y a eu la révolution avec le rap qui est venu quand nous on est rentré au collège. Il y a eu les groupes comme Sakwata Boys, les groupes comme H2O, les groupes comme Diamant Noir et tout ça, donc qui nous ont bercé et qui nous ont donné ce côté urbain là. Parfait. On rappelle à nos téléspectateurs que ton nom que tu portes, Nicanor, veut dire victorieux. Victorieux. Justement, on parle de victoire. Il y a une chanson qui est également un gros succès dans ta carrière musicale. Nikoche, c'est ça? Nikoche, qui veut dire mon nom. Oui, une chanson reprise, une version originale et reprise après avec une tradition. Fait exprès parce qu'il fallait forcément faire passer le message. Le message fait porter l'espoir. Également, tu sollicites la victoire. Bien sûr. Avec quelle inspiration tu as fait cette chanson-là? Nikoche est venu vraiment dans une période très sensible. Je venais de perdre mon papa. C'était encore chaud. Et on a commencé 2019 avec l'histoire de Corona et tout. L'année a été très difficile, il faut l'avouer. Et on voulait commencer une nouvelle année. Donc on voulait demander à Dieu de se rappeler de notre nom dans cette nouvelle année qui allait commencer. Faire un peu le bilan de 2019 et vraiment prier pour que tout ce qui n'allait pas change. Parce que quand tu perds ton papa,
très jeune, alors que tu es aîné d'une famille de 6 enfants, tu as des charges. Surtout à 31 ans. Voilà, non, j'ai 30 ans. J'ai perdu mon papa quand j'avais quoi? Quand j'avais 27 ans. Bon, j'ajoute un. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je l'ai perdu quand j'avais 27 ans. Donc, en ce moment-là, c'était très très difficile. C'était encore très chaud et tout. Donc, je demandais à Dieu de se rappeler de mon nom, que je ne voulais pas porter ce nom-là que je portais là. Je veux le vrai nom que lui m'a donné. Après, la chanson est sortie et vu le succès que la chanson a connu, parce que chacun se retrouvait dans cette chanson-là, c'était un appel, une prière que tout le monde pouvait faire chez lui et tout. Donc, le message est passé, même pour les personnes qui ne comprenaient pas fond, parce que je voulais rendre le message accessible à vraiment la population béninoise. Et après, c'est aller au-delà des frontières du Bénin. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas vraiment expliquer alors ce message aux gens là qui écoutaient, qui ressentaient l'énergie qu'il y avait dans cette chanson-là, même s'ils ne comprenaient pas forcément les paroles et tout. Donc, on a voulu reprendre Ninkoche en français. Donc, voilà. Bien, Ninkoche, on dira simplement que c'est un vœu chanté par Nicanor, mais dans l'émission, on regarde un extrait, bien sûr, Ninkoche, Nicanor. Ninkoche. Je vais te donner des coups de fond. Exact. Au moins 30 minutes. Extrait dans votre émission Ninkoche Nicanor dans Afrobiz News. Pamono vina nyinude, wezo mironjege. Asone yezene, wali numini yinuko. Malo nume de susu, nyika e anami e o do. Inosu nyika numedi, mele ye no komedi. Nyika e yere wa befi, ebande anilamina. Yeah, bilimi kochi, ajalo no flemi. Alors, Carole, on revient sur ce plateau pour parler maintenant de ta vision. Une collaboration à succès, Bello. On va en parler justement. Bello, c'est écrit comment? Vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que s'est passée la magie entre Cotonou et Lomé? Le son a été fait individuellement. Okay. J'étais chez moi, j'ai posé ici, j'ai renvoyé le projet. Non, c'était Nicanor qui avait posé. Bien sûr, enfin, je t'avais appelé. Oui. La petite histoire, c'est que Bello devait être sur mon album, normalement à la base. Mais après, quand on a fini, on a sélectionné un certain nombre de titres et on a laissé Bello. Oui. Parce qu'on ne trouvait pas vraiment la voix féminine qui allait monter sur ça. Et le casting était parfait. Et là, après, je dis, mais Carole est là avec une grosse voix et tout. J'ai rappelé l'amie en question et elle nous a mis en contact et tout. Et j'ai appelé Carole, je lui ai dit, j'ai un son, j'aimerais que tu l'écoutes si tu veux. Si tu es partante, on fait ça. Donc je lui ai envoyé le son, elle a écouté, elle a aimé. Et puis elle a fait écouter le son à son staff. Et voilà, ils ont validé. Et puis quand Carole a posé le son, c'était ce qu'il fallait au fait. Et c'est fini. Et Bello s'est retrouvé sur l'album comme ça. C'était simple. Bello se retrouve désormais sur l'album de Nicanor. Bien sûr. L'album à venir. L'album à venir. Combien de titres sur cet album? Il y aura une vingtaine de titres sur l'album. Déjà le nom de l'album? Le nom de l'album, c'est Le Fils du Pays. Ok. Le Fils du Pays. D'accord. Carole, aussi un album en préparation parce que on se rappelle avant même la crise de Corona, tu étais en spectacle live, VIP, uniquement Carole, dans un hôtel de la place de Lomé. Juste après, Silence Radio, comme on le disait tout à l'heure. Un album en préparation? Oui. À ton niveau? Normalement, l'album devait sortir à la fin du concert dont tu parlais. Mais malheureusement, pour moi, c'est l'année suivante là qu'on est tombé dans ce problème-là avec l'histoire du Corona. Et donc, voilà, c'est d'où la pause. Et après, voilà, j'ai toujours la foi. Donc, cette année, je pense que l'album va venir. Très influente depuis quelques temps sur les réseaux sociaux aussi. As-tu tenté de devenir plus influenceuse web que chanteuse? Florent, juste une question. Tu veux écouter quoi? Parfait. Tu m'embêtes là. Non, c'est bon. Nicanor aussi très influent, plus de 353 000 abonnés sur Facebook. Bien sûr, il faut dire que j'ai aussi perdu ma page comme Carole l'a perdu dernièrement. Donc celle-là, c'est la dernière page qui a été créée, je pense qu'il y a de cela moins de 2 ans. Et voilà, aujourd'hui,
c'est vrai, on est en train de pousser le travail à un certain niveau parce que c'est primordial aujourd'hui de rester connecté à ses fans. Parce qu'on est suivi par un peu gens du monde un peu partout dans tous les coins. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on est connecté Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, partout. C'est la tendance aujourd'hui pour rester au contact de son public. Ouais. Cela a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de vos univers, de musique. Carole, des collaborations après Nicanor. Bien sûr. Qui est en vue? Bon, tu sais que j'adore les surprises. On pour Nicanor, ça a été une surprise. D'accord. Donc, attendez. Personne ici attendait. En tout cas, la surprise était de taille. Nicanor et puis Carole étaient dans Afrobiz News. Alors, Nicanor, à Lomé, pour au moins 4 jours. Bien sûr. Tour média. Bien sûr. C'est la première fois que tu viens? Non, Lomé, je ne peux plus compter le nombre de fois que je suis venu à Lomé. Officieusement. Non, officiellement, à chaque fois, ça a toujours été officiellement. Mais bon, officieusement, peut-être que c'est pas formel. Bel ami de Carole. En tout cas, je dis merci. Merci parce que l'accueil a toujours été bien. Toujours super. Et je tiens à dire que le Togo est encore plus représenté sur mon album qui sort parce que, à part la collaboration, Carole, bien sûr, on va garder le nom pour très bientôt. Ça sera conduit. C'est une surprise pour. J'aime beaucoup la musique togolaise et je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis Lomé, depuis toutes les régions du Togo. Merci beaucoup à toute la force qui nous envoie tous les jours. Et voilà, l'album va sortir bientôt avec un autre artiste togolais. Et félicitations à tous les Togolais. Je parle des nouveaux talents togolais qui sont en train de vraiment pousser la musique togolaise à la base. Je les suis de très près, je les écoute vraiment et franchement, je dis chapeau à tout le monde pour tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment bien. Super. Monsieur, mesdames, merci d'être Merci beaucoup à l'équipe, à toute l'équipe de New World TV. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites également. Parfait. Merci. En attendant l'album Le Fils du Pays qui arrive très bientôt. Aucune date prévue pour l'instant? Bien sûr. Cette tournée, on va finir cette tournée par un show demain déjà, le vendredi, à partir de 22h au 24 Vibes. Un gros show. Donc on invite toute la population togolaise. Et puis voilà, il y aura, avant la sortie de l'album, ma prochaine vidéo qui va sortir. Bien, on attend avec impatience. Merci. Carole, courage, succès également à ta carrière. Nicanor, merci d'être passé merci à la beaucoup, maison. merci. Tu seras toujours le bienvenu à Lomé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se sépare justement un extrait du clip vidéo comme toujours. Nicanor et Carole étaient à la maison. Voici pour vous Bello, une histoire d'amour chantée en musique. Désormais, c'est Nicarole. C'est Nicarole. Nicarole. Vous avez envie de vous mettre en couple? Bon, hashtag Nicarole. Ok, parfait. Allez, on se sépare. Bello, voici pour vous Carole. On est déjà en couple, hein? Ou bien? Bien, bah oui. On parle de la collaboration, bien sûr. Laissez-moi terminer. Elle serait dans votre émission Nicanor et Carole. Bello, à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. T'as démarché une mélodie qui m'a tourné la tête. Ta beauté me donne l'insomnie. Tu vois, je ne dors plus. J'ai jamais vu de femme comme toi. D'où tu viens, où tu vas comme ça. Ton regard est comme une flèche qui a touché le diga au cœur. Je vais tout donner, tout ce qu'il faut, je vais tout donner. Tous les hommes veulent te fredonner, mais je suis le seul qui sait te chanter. Viens, on va s'accorder, s'harmoniser, faut pas dégamer. Le bon Dieu t'a façonné, dessiné, c'est pour ça que t'es belle comme ça, yeah. T'es belle